Cette année, dans l'espace jeunesse, le festival a décidé de consacrer la première grande exposition à un personnage qui est incontournable à l'heure actuelle dans les cours d'école et en librairie, c'est Mortel Adèle. Cette exposition, on l'a voulu à la fois interactive et ludique. Forcément, l'idée c'est que les lecteurs retrouvent l'univers qu'ils connaissent d'Adèle, cette petite fille au tempérament et au caractère bien trempé. On a différentes salles qui leur sont proposées. On a une première salle où les enfants vont pouvoir retrouver l'univers qu'ils connaissent de la série principale Mortel Adèle, c'est-à-dire un grand diorama avec la chambre et avec le salon dans lequel ils pourront aller se prendre en photo et vraiment s'immerger dans l'univers réel d'Adèle. Et on a aussi créé des lieux pour que les enfants puissent interagir et découvrir des choses. On a recréé par exemple le laboratoire d'Adèle. Et puis on a aussi des espaces de fresques collaboratives. Ils vont pouvoir voter et interagir aussi tout au long de l'exposition. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on a conçu cette exposition pour que les enfants s'éclatent un maximum. Cette exposition, elle arrive à un moment donné où la série atteint les 10 millions de lecteurs. Donc on célèbre les 10 ans d'Adèle, les 10 millions de lecteurs avec cette exposition. Donc pour nous, la consécration, elle est aussi à cet endroit-là. C'est de pouvoir offrir un endroit où les enfants peuvent venir célébrer cette grande fête avec nous et puis retrouver leur héroïne, se rassembler autour d'elle et puis des valeurs qu'elle prône, d'affirmation de soi, de célébrer les différences. C'est un grand moment pour Monsieur Tan et moi puisque c'est la représentation d'années de travail. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir toutes ces images, toutes ces histoires, de les voir en grand et accessibles au public comme nous on les a pensées et conçues. Pour nous, c'est super.